Le prix de l'énergie, critère de choix, critère de décision pour les maîtres d'ouvrage, mais la comparaison n'est pas si simple à établir, elle est même source d'erreurs parfois. Le point sur la formation des prix et sur leurs évolutions avec Pierre Melgora de Cegibat. Cegibat, les débats. Pierre Melgora, que ce soit le pétrole, le gaz, l'électricité, il y a évidemment des évolutions de cours, des fluctuations, mais ces fluctuations, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, ne sont pas corrélées. Comment cela se fait-il? Comment fonctionnent finalement ces marchés? Alors, avant tout, il faut expliquer justement la différence entre ces trois marchés de ces trois énergies. Le pétrole est une énergie vraiment mondiale, il y a des échanges partout dans le monde, donc il y a un cours mondial. Si on descend un petit peu d'une échelle, on est au gaz naturel qui, lui, a des échanges plutôt d'un point de vue régional, donc il faut entendre zone Amérique, Europe et Asie. Et ensuite, on arrive à l'électricité qui est vraiment produite par chaque pays. Donc là, alors bien sûr, il y a des échanges entre différents pays, mais c'est vraiment une énergie beaucoup plus nationale. Et comme on n'a pas la même échelle sur ces trois énergies, il n'y a bien sûr pas le même marché, pas la même volatilité des prix. Est-ce qu'il y a des corrélations néanmoins entre ces différentes énergies et quelle en est l'ampleur? Alors il y en a. Le gaz naturel est corrélé au pétrole. Alors historiquement c'était de 90% voire plus. Aujourd'hui il faut déjà distinguer les tarifs réglementés qui sont aujourd'hui corrélés à peu près 20%, donc beaucoup moins, et les offres des marchés où là il y a tout. Il y a des prix corrélés et d'autres non. En électricité, comme l'électricité est produite à travers d'autres énergies, c'est l'énergie finale, l'électricité est forcément corrélée au prix du gaz, du pétrole, mais aussi du charbon. Donc, à analyser avec le plus grand soin, quels sont les éléments constitutifs du prix d'une énergie? Alors, pour commencer avec le pétrole, il est constitué de trois lots, on va dire. Le premier, bien sûr, c'est la matière brute en soi, c'est le pétrole. Ensuite, il y a les taxes. Et on a ensuite un lot qui regroupe tout, à la fois le transport, le camion qui va au client final, qui est un petit peu plus difficile à appréhender parce qu'un petit peu flou. Là, on parlait du pétrole. Qu'en est-il de l'électricité et bien sûr du gaz? Alors, ces deux énergies ont à peu près le même schéma. Il y a 5 éléments, 5 lots, si on peut dire. Le premier, donc bien sûr, c'est l'énergie en soi, donc soit l'électron ou la molécule de méthane pour le gaz. Il y a ensuite tout ce qui est frais d'acheminement, donc transport, distribution jusqu'au client final. On a ensuite un poste stockage, principalement pour le gaz, et un poste distribution, poste de détente, et ainsi de suite, un petit peu gaz et électricité. On a bien sûr tout ce qui est la commercialisation du fournisseur, qui prend en compte sa marge, son marketing et autres. Et le dernier point, c'est tout ce qui est taxes et contributions. Alors justement, sur les taxes, quelles sont ces taxes et combien pèsent-elles dans le prix de l'énergie? Alors en termes de poids, l'électricité par exemple, les taxes représentent 30% du coût global, tandis qu'en gaz naturel, ce ne sont seulement 15%. Et après, pour citer les taxes, en électricité, nous avons la CTA, la TVA, la TCFE et la CSPE. Donc il y en a 4. En gaz naturel, il n'y en a que 3. Comme en électricité, la TVA et la CTA, mais on a ensuite la TICGN. Et pour la dernière énergie, donc le pétrole, enfin du coup le fuel domestique, nous avons la TVA également et la TICPE. Alors on voit bien la complexité incroyable de la formation des prix et de leur évolution pour ce qui concerne les énergies. Comment faire dans ces conditions pour établir une comparaison qui ait un sens? Alors c'est assez difficile pour un maître d'ouvrage lambda. Souvent ils vont aller sur des sites internet, mais on trouve un petit peu de tout. Il y a plein de prix qu'on retrouve. Et la plus grosse difficulté, c'est que des fois, il y a des prix hors taxes, des fois hors TVA, des fois il y a certaines taxes, pas d'autres, et donc on peut rapidement se tromper ou comparer des choses pas comparables. Donc le point important, c'est vraiment de faire attention à avoir le même niveau de taxe, et je dirais même d'avoir un prix HTVA, comme ça on est sûr de bien comparer les choses. Et compte tenu de cette grande complexité, je vous renvoie à deux références, Enerprix d'une part et le bulletin de prix par ailleurs, tout cela sur le site internet de Cegibat, cegibat.grdf.fr. Au revoir.